Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage pour regarder ce qui vient. Voilà, il n'y a pas de thème précis. C'est un petit peu à l'ancienne, hein. Vous avez un nouveau message sentimental, voilà. Ça peut vraiment parler à plusieurs d'entre vous, que vous soyez célibataire, que vous ayez un crush, que vous soyez en couple, où c'est compliqué, peut-être même êtes-vous en triangulaire, voire en carré, quadrilaire, je ne sais pas si ça se dit ça. Bref, l'idée c'est de ne prendre bien évidemment que ce qui résonne, puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, je suis là. Je consulte uniquement par WhatsApp ce mois-ci, voilà, sur des horaires un peu différents, quoique non. À peu près 14h, 20h, vous voyez, donc c'est large. Voilà, voilà. Est-ce que le tirage d'hier vous a plu? C'était bizarre, hein? Il était particulier entre le vieux et le neuf. Le vieux, c'est l'ex, ou la vieille, et le neuf, le nouveau. Où il y avait vraiment quelque chose, des énergies d'un truc un peu secret, un peu nébuleux. C'était bizarre ce tirage, moi je l'ai bien aimé. Voilà, je l'ai bien aimé, oui, parce qu'il changeait un petit peu d'habitude. Il y avait une énergie assez étonnante. On va regarder aujourd'hui ce qui se passe. Allez, quoi de mieux que de commencer avec l'oracle du langage amoureux? Et oui, allez, quels sont les messages pour aujourd'hui? Ah, carte de la fidélité qui vient de sauter. On me parle de quelque chose de sérieux, de stable et de sécurisant. Ah, alors c'est soit ce que vous souhaitez obtenir, soit c'est ce que vous allez obtenir. Là, pour les célibes, par exemple, ou les crushs, j'aime pas ce mot, mais enfin bon, écoutez, de toute façon, tout le monde dit ça, je m'adapte, hein. Après, je vais passer pour une vieille, une vieille réac. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est peut-être la fidélité, vous voyez, c'est peut-être également, là, les crushs, oui, c'est ce que l'autre veut. Et si vous voulez ça, c'est plutôt pas mal. Ça ne veut pas dire que la personne, elle va vous emmener là, dans une histoire. C'est à vous de la construire. Mais en tout cas, on a quelqu'un de sérieux. En tout cas, quelqu'un qui est stable. Voilà, c'est plutôt pas mal. Après, ça dépend ce qu'on appelle sérieux. Mais quelqu'un de fidèle. Ah, ça, c'est important quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, je sais pas, moi, enfin, je jugerai personne, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand vous êtes avec quelqu'un, se dire que l'autre peut aller voir ailleurs, franchement, c'est pas, hein, c'est dur, hein, de, comment accorder sa confiance à une personne? Ah, le lieu de vie, regardez. Ouais, quelqu'un. Après, fou là là, peut-être quelqu'un d'un peu plan-plan, hein. Maison, foyer, intériorité, stabilité, quelqu'un qui veut construire quelque chose. Non, mais c'est bien, hein. Euh, c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est rien. Mais peut-être que vous n'êtes pas au bon timing. Ou peut-être que vous voulez ça, l'autre veut pas ça. Vous voyez? Parce que là, il y a un côté très sécure, très construit, très cadré. Alors, si vous êtes tous les deux sur le même mood, le même mood, sur le même état d'esprit, c'est bien. Si c'est pas le cas, c'est compliqué. Allez, on va creuser tout ça. Ah, fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Donc, là, on se pose peut-être des questions derrière une image idyllique, plutôt belle. Est-ce que tu vas pas me la faire à l'envers? Possible, hein? Ça vient réveiller des peurs. Peut-être quelqu'un qui va être regardant sur la trahison, quelqu'un qui a été blessé, qui a souffert. Regardez, je vous la montre. Quelqu'un qui a été blessé, qui a souffert, vous-même peut-être, qui veut plus ça. Quelqu'un qui a été triste, quelqu'un qui a peur. Il y a une grosse blessure de trahison ici avec la fourberie. C'est peut-être quelqu'un. Après, vous inversez, hein, vraiment, c'est important. C'est peut-être vous, hein, également, ou les deux. Mais ce que je perçois ici, c'est qu'on a une personne qui va certainement être regardante, méfiante, par rapport à ses épreuves du passé. Parce que le lieu de vie, c'est aussi l'intériorité. J'ai pas envie qu'on vienne saboter mon intériorité. Ça peut être, j'ai mis tellement de temps à me reconstruire,
Vraiment, que j'ai pas envie que toi, là, qui débarque dans ma vie, ou qui revient dans ma vie, tu viennes tout saboter. Vous voyez? C'est valable pour les deux, pour vous et pour l'autre. Parce que moi, j'ai une personne qui a des valeurs, là. Quelqu'un qui a des valeurs. Les relations charnelles. Il y a, alors, quelqu'un qui a des valeurs... quelqu'un qui a été blessé parce qu'il y a eu tromperie, il y a eu infidélité. Ouais, il y a eu infidélité. L'ex est parti voir ailleurs, mais juste pour du charnel. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être que votre hôte vous a trompé également. Si c'est le cas, prenez, bien évidemment. Si c'est pas le cas, si c'est pas avéré, n'allez pas prendre ce truc-là. Hein. C'est pas parce que ça sort que c'est pour vous. C'est si vous êtes au courant, effectivement. Voilà. Je parlais de fidélité, oui, savoir si l'autre est fidèle. Visiblement, là, il y a tentation d'aller regarder ailleurs, hein, sur vraiment du fantasme, du désir. Vous voyez, c'est plus l'aspect sexuel. C'est hyper souffrant. Donc ça sème des doutes. Les célibataires, là, si vous avez quelqu'un qui vous attire, moi je serais tentée de vous dire, c'est bien de jouer la séduction, c'est bien de montrer que... Mais moi je perçois une personne qui a besoin d'être rassurée ici, hein, quand même, qui a besoin d'être rassurée, qui va douter, surtout si vous avez un sacré sex appeal. Et là, votre hôte se dit, oh là là, elle est belle, il est beau, c'est quelqu'un qui plaît, qui attire. Est-ce que j'y vais pas? Bien sûr, cette personne va être attirée par vous, mais peut-être quelqu'un qui va un peu se renfermer sur lui ou sur elle par peur. Quelqu'un qui est attiré, mais quelqu'un qui va douter. C'est toujours intéressant, moi je trouve, de savoir le passé de l'autre. Pourquoi? Parce que déjà, en sachant le passé de l'autre, vous savez à peu près comment l'autre va agir avec vous. Bah oui. Par exemple, un mec qui parle mal de son ex, vous pouvez être sûr que vous allez vous en prendre plein la figure à un moment donné. C'est probable, enfin ou pas, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut voir l'autre, son comportement par rapport aux autres, renseigne. C'est comme la copine. Si vous avez une copine qui crache sur tout le monde, il est fort probable qu'elle crache sur vous aussi, même si par devant elle vous dit que c'est... Hein, moi j'y crois pas. Vous voyez? Donc ce qu'on fait à autrui, on le fait à vous. Donc ça peut être un enseignement là. La méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Alors, effectivement, pour les couples, il y a eu de la jalousie. Il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de vous piquer votre hôte. Ça ne veut pas dire que ça s'est fait. Mais ça a semé le doute dans la relation. Ouais, il y a une nana ou un mec là qui a rôdé autour de votre autre. Et à un moment, ça c'est pour les couples en difficulté. Soit ça vient interroger vos peurs, soit ça vient interroger la réalité. Doute. Ouais, par rapport à... Ou remise en question par rapport à mon physique. Est-ce que je suis assez bien? C'est peut-être même vous qui doutez par rapport à vous, votre capacité à plaire à l'autre. Est-ce que je suis assez bien pour lui ou pour elle? Alors ça, on arrête tout de suite ce genre de délire. Vous avez de la valeur, hein, d'accord? Vous n'allez pas commencer à vous faire des nœuds au cerveau sur votre physique par rapport à la personne qui est en face de vous. Non, 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 ça c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Soyez bienveillant avec vous-même. Voilà, je continue, parce que c'est pas très clair. Oh, une belle rencontre. Pourtant, c'est une belle rencontre. Vous êtes une belle rencontre pour cette personne. Mais il y a encore la carte de l'infidélité. Elle nous gonfle cette carte. Et c'est vrai. Alors, si votre autre a été infidèle, que vous le savez, vous êtes quand même quelqu'un pour qui cette personne a eu une vraie connexion. Donc, si cette personne revient, ça va être à vous de déterminer, bien évidemment, si vous y retournez ou pas. Est-ce que mon autre est quelqu'un de fidèle ou d'infidèle?
l'impression que c'est une personne qui aurait peut-être tendance à avoir les yeux un petit peu baladeurs, hein. Balade, oui. Allez, pour les croches, ça vient interroger vos peurs, là. C'est une belle rencontre. Vous voyez, j'ai la solitude. Je vais la recouvrir. Oula, oula, jeter de cartes. Sur la même longueur d'onde. Alors, peut-être que vous allez avoir besoin, que cette personne va avoir besoin de se mettre un peu en retrait pour vous tester ici. Mais on me dit que vous allez être en accord, ça va être fluide. Il y a un retour de fluidité ici qui va se faire. Et vous savez quoi? Là, de manière générale, ça vient trop interroger votre blessure de trahison. Et là, on me dit que vous allez être sur la même longueur d'onde avec cette personne. Mais il va falloir vous apprivoiser mutuellement. Ou il a fallu vous apprivoiser. C'est peut-être encore le cas. Une relation, ça s'apprivoise. Une relation, ça prend du temps. Je ne sais pas, je parlais il y a quelque temps, enfin, j'exposais un point de vue qui n'est que le mien, mais je me disais qu'aujourd'hui, peut-être qu'on avait plus de relations à distance. Pourquoi? Parce que déjà, l'être humain est plus amené à voyager. Et puis les applis de rencontre, quand on est isolé, les applis de rencontre nous permettent de rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément à côté de chez nous. Donc on a plus de relations à distance. Et c'est encore plus compliqué de connaître l'autre, donc ça prend plus de temps, plus s'apprivoiser. Vous voyez, il y a peut-être aussi quelque chose comme ça, si vous vous sentez concerné. Parce que pour moi, une relation à distance, c'est pas la même chose. Il faut prendre le temps de s'apprivoiser l'un et l'autre. On n'a pas le même timing, on n'a pas la même manière d'être. Ah, il y a peut-être eu des ruptures là, regardez. Vous voyez? Alors, il y a eu des ruptures avec cette personne. Vous avez rompu. Il y a eu des ruptures violentes qui ont laissé des marques. Alors, si vous avez rompu avec cette personne, vous allez retrouver l'équilibre. Oh, vous savez, j'ai l'impression que c'est un tirage un jour est super beau, puis le lendemain, c'est fou, ça retombe un peu là, c'est un peu lourd. Ouais, rupture là. On est en plein doute. Ah, il y a l'entourage familial qui s'y colle. Regardez, l'entourage familial n'est pas là par hasard. C'est-à-dire que si vous avez eu des soucis avec votre autre, il y a quand même un entourage familial qui a semé le doute, qui s'est certainement permis de la ramener. Qui s'est permis de la ramener. C'est pas top top là, hein. Clairement. Ça peut être la famille, les amis, ça peut être les enfants, ça peut être l'ex. Ça peut être l'ex, hein, clairement. L'ex qui veut pas que son ex refasse sa vie, c'est terrible ça. Qui veut pas que les enfants aient un nouveau beau papa, une nouvelle belle maman. Il y a peut-être un truc comme ça, il y a un truc un peu pourri de rivalité là. C'est pas joli joli, hein. Pas top top. Il y a quelqu'un de l'entourage familial qui a tenté de vous séparer. Peut-être que même que l'ex a essayé de revenir. Parce que votre rencontre, elle est trop belle. Et elle sème de la jalousie. Bonheur, joie et félicité. Parce que vous étiez trop heureux, ça ne plaît pas. Voyez? Parce que vous respirez la joie de vivre, et ça ne plaît pas. J'ai envie de garder une emprise sur toi, parce que tu es mon ex, tu m'appartiens. C'est horrible ça. Non, mais c'est terrible, hein. Je me partage un truc, mais j'ai plein de copines qui se sont séparées de leur mec. Et le mec, il a refait sa vie, mais le mec pourrit encore la nana, avec les gosses. Parce que ça ne supporte pas qu'elle puisse refaire, elle, sa vie.
Plein de cas comme ça. Je dis pas que c'est pas l'inverse n'est pas impossible, mais j'ai beaucoup de cas comme ça. Après, c'est vrai que j'ai pas trop de potes divorcés avec des gosses ou l'ex en kikine. Mais vous voyez, c'est terrible ça, parce que le mec, il a refait sa vie, il a refait des gosses, mais la nana, elle n'a pas le droit d'être heureuse. Elle est encore enquiquinée, je reste polie là, euh, avec des histoires de JAF, enfin bon bref. Et il y a peut-être un truc comme ça dans ce tirage. C'est une histoire d'ego, hein, tu m'appartiens. Ah bah voyez, le passé qui revient, on est bien d'accord. Alex qui fait bip. Je vais me faire censurer sinon. Il y a quelqu'un du passé qui sème le trouble, mais c'est aussi cette personne qui va revenir dans votre vie, votre autre, parce que votre autre va prendre conscience que vous êtes une belle rencontre. Voyez? Donc effectivement, il y a eu du remue-ménage, et c'est pas super cool là, hein. C'est pas super cool. Allez, oh là, le cercueil. J'aime pas cette carte. Et le livre, ok. Bon, j'aime pas cette carte. Un cercueil, c'est pas super, hein. Je sais pas, mais bon, bref. C'est pas. Bon, moi, ça me fait pas rêver. Le cercueil, c'est le truc stagnant. J'ai pas fait le deuil. C'est quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous met à l'arrêt. Le cercueil, c'est cette idée de stagnation, hein. On est comme enfermé. Et il y a quelqu'un, une énergie tierce qui veut pas. Bon, j'ai pas évoqué les triangulaires, mais les triangulaires, ça tombe sous le sens, hein, puisque forcément, il y a de l'infidélité. Là, les triangulaires, aujourd'hui, je vais vous laisser prendre ce qu'il y a à prendre par rapport à votre... oui, c'est l'ex qui veut pas lâcher, même si elle sait, ou il ou elle sait ou ne sait pas, mais je dirais que c'est quelqu'un qui a l'instinct qui sent que son mec ou sa nana lui échappe. Donc une rivalité, je dirais, indirecte. Parce que, vous voyez, et vous, peut-être que vous êtes en train de vous dire, oui, mais alors justement, moi je suis quoi? Je suis la maîtresse, je suis l'amant, c'est quoi? C'est juste sexuel ou il y a autre chose? Vous voyez? Ce tirage vous dit de toute façon que, après cette période de stagnation, cette rupture, parce qu'on est sur une notion de rupture, hein, quand on associe rupture, cercueil, vous allez écrire un nouveau chapitre, et ça c'est bien, c'est beau, ça me plaît. Un nouveau chapitre, pardon, j'en bégaye. Vous ne savez pas comment véritablement vous allez l'écrire. Ça va être nouveau, ça va être différent. Et si je perçois quelque chose de différent, c'est que je perçois que toutes ces énergies tierces, imaginez, on va toutes les mettre dans ce cercueil, bah ouais, et on va les enterrer quelque part. Et il y a peut-être un truc assez tranchant qui va se manifester. C'est peut-être vous aussi qui allez être amené à trancher. Bah oui, à un moment l'autre vient, mais il faut savoir aussi dire stop. Ok, tu reviens, mais à mes conditions. Des fois on n'ose pas, parce qu'on a tellement peur de perdre l'autre qu'on n'ose pas dire les choses, mais parfois dire les choses, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Parce que si votre autre n'est pas foutu d'entendre ce que vous avez à lui dire et de l'accepter, cette personne elle n'est pas faite pour vous. Bah oui. Bah non. Vous avez le droit d'être vous-même, vous avez le droit de vous respecter. Ah, il y a une femme qui enquiquine, hein. Il y a une rivale. Ça peut être un mec aussi, hein. Ça peut être un mec, là, plus une énergie féminine. Mais on ne genre pas dans général, parce que ça reste général. Mais voilà, il y a quand même une énergie féminine, là, qui vient. Ou peut-être est-ce vous, en tant que femme, qui suscitez la jalousie, c'est possible aussi. Ouais. Les nénuphars, on se rend malade, quelqu'un qui se rend malade. Il y a une femme malade là. Il y a une femme qui est malade. C'est peut-être vous qui vous rendez malade. Il y a une femme qui ne veut pas ici. Vous savez, pour les mecs qui aiment les femmes, ou même pour les mecs qui aiment les hommes, par exemple, ça peut être la mère de votre mec. Elle veut pas. Oh, bah, il y a des belles-mères.
qui veulent pas, hein, qui veulent pas. Ma grand-mère était comme ça, hein. Clairement, elle voulait pas de ma mère, elle n'en a jamais voulu, je vous dis pas le bordel. Mais à un niveau d'une violence inouïe, hein, clairement. Il y a peut-être ça aussi, donc vous voyez, il y a peut-être une femme qui veut pas, ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, une meilleure amie qui veut pas. C'est encore plus sournois parce que oh, bah, je veux que tu sois heureuse, mais sauf que la meilleure amie, elle, son intérêt, bah, vous êtes moins libre, ou l'autre est moins libre, vous voyez, donc c'est très sournois, hein, ici, très très sournois. Ouais, c'est sournois, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Mais c'est pas... Allez, on va continuer parce que bon, il y a quand même des cartes un peu lourdes, hein, on va pas vous dire le contraire, hein. On va pas se raconter des histoires. Allez, qu'est-ce qu'il pense votre hôte là? C'est important de voir ce qu'il y a dans son esprit. Bah, c'est quelqu'un qui pense à vous. Alors si vous êtes en non-communication, c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est plutôt sympa de le savoir. C'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous, voyez? Bah oui, c'est plutôt rassurant ça. Alors on est dans l'ordre des pensées, est-ce que ça va se matérialiser? Ah, c'est quelqu'un qui s'envisage avec vous, avec la carte du futur. Ça aussi c'est important. C'est quelqu'un qui pense la même chose que vous allez retrouver l'équilibre. Ah, je vous l'ai dit. Vous êtes connectés tous les deux. Mais vous n'êtes pas seul à l'aimer. Voilà, elle est là, la gonzesse. Ou le mec qui nous enquiquine. Oh là là. Bah, je sais pas, moi, il faudrait... je sais pas. L'enfermer. Non, je déconne. Allez, je vais prendre l'oracle Mon Autre, on va regarder. On va creuser tout ça. Je regarde le timing parce que je suis pipelette en ce moment. Non, ça va, on est bon. Alors... Dispute, crise. Ah, il y a du rififi dans l'air. Alors, soit vous vous êtes disputé avec votre autre, il y a une crise, rupture. Mais moi, je perçois que la personne, là, qui n'est pas seule à l'aimer, votre autre, bah, ils vont s'engueuler, les deux. Votre autre va s'engueuler avec sa mère. Alors, marche arrière, pardon. Alors, marche arrière, il y a quelqu'un qui a fait marche arrière. Votre autre, à un moment, a fait un pas en avant, deux pas en arrière, à cause d'une femme ou d'un homme, peu importe. Mais là, on se pardonne quelque chose. Quelqu'un qui va vous demander pardon, parce que c'est quelqu'un qui a plus de confiance et de clarté vis-à-vis de ses envies. Donc là, votre autre voit clair dans l'attitude des énergies tierces. Et c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Alors, si vous vous êtes disputés tous les deux, c'est peut-être vous aussi qui allez lui demander pardon, j'en sais rien. C'est vous qui savez ce que vous avez fait. Mais là, on se pardonne, on se réconcilie, j'entends réconciliation. Alors, effectivement, je ne vais pas vous dire l'inverse, les énergies tierces, elles sont... Ouh, je vous enquiquine, hein. Allez, on va prendre l'oracle bleu. Moi, je l'aime bien cet oracle parce qu'il est très subtil, il est très, très parlant. Il raconte plein de choses. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle bleu? La perturbation. Il y a quelqu'un qui a voulu perturber votre relation, mais votre autre est perturbé. Vous savez quoi? Votre autre est perturbé de s'être laissé embarquer là-dedans. Ouais. Et il va y avoir du changement ici. Ça va bouger. On ouvre les yeux. Oh, le cadeau. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Prise de conscience que vous êtes un cadeau. Alors, le cadeau, joie, bonheur, joie, félicité, c'est que le cadeau, je ne dis pas que c'est un cadeau empoisonné, mais il serait quand même assez intéressant de se dire que ce cadeau, il n'est pas acquis. Allez, on vous fait un cadeau, vous le déballez gentiment. Voilà. Ça reste un cadeau. Qu'est-ce qu'on en fait du cadeau? Et c'est aussi l'autre qui se dit, mais non, mais c'est un cadeau, là. Ce mec, cette nana, c'est un cadeau. La stérilité, vous voyez? Et encore cette femme-là qui entrave. Vous voyez, regardez. Moi, je dis, vraiment, hein, je vais être un peu spécifique, donc ça ne pourra pas être pour tout le monde, mais il y a une nana qui vous plombe, là. Il y a une nana qui a envie
de rendre tout ça... Non, le notaire, il y a un truc juridique. Il y a une nana qui enquiquine avec les gosses, avec le juge pour enfants, avec la pension alimentaire, le notaire, il y a un côté légal là-dedans. Alors, notaire ou autre chose, j'extrapole un peu, mais il y a de la jalousie, l'inspiration. Mais là, votre autre va retrouver l'inspiration. Votre autre trouve l'inspiration à vos côtés. Vous êtes son inspiration. Je perçois aussi une femme qui était bien inspirée hein, pour bien semer le trouble, donc qui avait des bonnes idées. Hein. Ouais, un homme bien inspiré. Hein. Le guide, là c'est votre hôte, on me dit que votre hôte va se laisser guider là par comment dire, votre hôte se laisse guider par sa guidance intérieure. Enfin c'est un peu, je ressens, je sais que je pense la même chose que toi, je prends conscience de ça. Donc là, il y a un gros revirement de situation. Ouais. Vous avez dû en baver, hein, une partie d'entre vous, là, je ne vais pas vous dire l'inverse. Il y a quelqu'un qui s'est vraiment acharné. Hein. Ah, la renommée, regardez! On a voulu vous péter votre réputation, mais c'est la reconnaissance de qui vous êtes. Élévation, regardez, qui vient de sortir. Ça, c'est une belle carte. Changement, élévation, progression. Vous allez dépasser tout ça. Là, c'est valable pour tout le monde. Hein. Vous voyez, la ruine, quelqu'un a essayé de vous saboter, là. Mais vous êtes... la relation, elle est protégée. Oh, regardez. Pour terminer, bah oui, la carte bleue qui sort, j'arrête avec celle-ci. Et en dessous, on a la méchanceté. Alors, voilà, oui, c'est ça. Je connais mes cartes. Vous voyez, la méchanceté revient. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous la faire à l'envers. Mais cette personne, en fait, elle ne peut rien faire. Hein. Clairement, elle ne peut rien faire. La carte bleue, c'est la plus belle. Elle augmente tout ce qui est positif. Elle annule tout ce qui est négatif. Donc, si vous êtes dans une situation où vraiment vous avez des énergies tierces qui essayent oui, voilà, vous avez compris, je vais rester poli, ça va pas durer longtemps. Alors, je le souhaite à un maximum d'entre vous, bien sûr que ça peut pas être pour tout le monde, hein, parce que parfois, vous avez aussi des personnes, des énergies tierces qui sont tenaces, et parfois, malheureusement, il vaut mieux lâcher parce que c'est trop compliqué ou s'accrocher est compliqué également. En tout cas, je vous souhaite de faire le mieux que vous allez pouvoir. Mais en tout cas, je souhaite que ce tirage soit pour tout le monde et que vous puissiez retrouver la sérénité dans votre relation. Parce que c'est de ça dont on me parle et que moi, je pense sincèrement que votre hôte est en train de prendre conscience de certaines choses et que c'est un bien pour vous. Voilà pour ce tirage du jour. Je vais prendre alors une question et une réponse avec l'oracle bleu. Bah oui, ça change de d'habitude, mais si vous avez une question, posez-la maintenant. Et moi, je vous donne une réponse que vous allez vous approprier. Elle est tombée. Ah, la carte du chagrin. Il y a quelqu'un qui a du chagrin. Là, on en prend une deuxième, c'est pas très clair. Hein. Allez, qu'est-ce qui me vient là comme message? Il y a du chagrin. Il y a quelqu'un qui a du chagrin. Ne laissez pas le chagrin vous envahir. Ah, mariage céleste. Waouh, très belle carte. Âme sœur, mariage, relation d'âme, mariage tout court, amour, transcendant. Ça, c'est une super carte. C'est une des meilleures. Peut-être que vous êtes en train de vous prendre la tête pour rien. Ou après, peut-être que pour les célibes, je sais pas, en fait, je ne sais même pas quelle est votre question, mais les célibataires, c'est peut-être qu'après une période de chagrin, vous allez rencontrer l'âme sœur. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.